Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va décortiquer en profondeur un des pièges les plus classiques des échecs mais pourtant trop souvent raté par les deux joueurs au niveau amateur. Et même si vous connaissez ce piège peut-être depuis longtemps, restez avec nous car cette vidéo va fourmiller d'idées tactiques assez sympas et peu connues. Donc ça sera plaisant à regarder et enrichissant, surtout si vous jouez soit E4 avec les blancs, soit E5 sur E4 avec les noirs. Donc on va aller à la position clé, les blancs jouent E4, les noirs répondent E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, cavalier F6, et ici le coup cavalier C3 est une erreur. Ça amène cette position qu'on peut avoir par plein d'autres ordres de coups assez classiques. Par exemple, si les blancs dans cette position jouent cavalier C3 et les noirs font cavalier F6, fou C4 transpose. On peut aussi imaginer que vous soyez un joueur de Petrov, cavalier F6 pour les noirs dans cette position, cavalier C3, cavalier C6, fou C4, même erreur car même transposition dans la position qui nous intéresse. Ici sur internet, les deux coups les plus joués c'est fou C5 et fou B4. Et le meilleur coup est seulement joué dans 11% des parties, alors qu'il est clairement meilleur que les autres, même s'il ne gagne pas de manière forcée. Il est bien meilleur que les autres. Les noirs se retrouvent déjà du bon côté, avec un petit avantage. Après, cavalier prend E4, pseudo-sacrifice du cavalier. On va évidemment analyser ce qui se passe sur la recapture cavalier prend cavalier. On analysera également dans une troisième partie le coup fou prend F7. Mais pour commencer cette vidéo, on va voir ce qui se passe sur un coup peu joué, mais peut-être en pratique le plus dangereux. C'est un espèce de Gambit Stafford, si cher à Eric Rosen, inversé. Si les blancs font petit roc. Donc les noirs viennent de capturer un pion central, mais évidemment ça leur a demandé du temps. C'est un deuxième coup de cavalier qu'ils n'ont donc pas dépensé, utilisé pour se développer. Les blancs, eux, se développent à chaque coup. Ici, les noirs doivent réagir avec leur cavalier. Bon, retourner à la maison, c'est vraiment tenter les blancs d'ouvrir la position sans notre roi rester au centre, ça serait trop dangereux. Les blancs auraient déjà une situation préférable. Il faut donc prendre pour ne pas perdre de temps et après déprend C3. Comme souvent, les noirs ont un choix quand ils font face à un gambit. En pratique, le mieux, ce que fait l'ordinateur en tout cas, c'est quasiment toujours d'accepter le pion du gambit sur peu importe lequel gambit, puis de le défendre, de bien digérer ce pion et de finir avec un pion de plus dans une position que l'ordinateur aura sécurisée. En pratique, accepter le pion du gambit et vouloir s'y accrocher, c'est souvent, très souvent, hyper dangereux. Parce que c'est ce que l'adversaire connaît le plus. Nous, on affronte ce gambit rarement. Lui, peut-être qu'il le joue tout le temps. En tout cas, souvent. Donc, il aura plus d'expérience. Et évidemment, l'avantage de développement obtenu en compensation du gambit va nous mettre dans une situation périlleuse. Et donc là, c'est le cas. Il y a deux possibilités. Un coup pratique qui égalise mais rien de plus, mais au moins nous donne une position très sûre et le meilleur coup d'après l'ordinateur, qui ici est quand même celui que je recommande. Il y a beaucoup de gambits où je recommande de ne pas jouer avec le pion de plus, soit de refuser le gambit, soit de l'accepter temporairement, rendre le pion égalisé tranquillement. Là, je recommande de garder le pion de plus, mais il vaut mieux connaître. Donc par exemple, un coup qu'il faut surtout pas faire, ça serait D6. Les blancs jouent cavalier G5, et on est foutu. Ils vont regagner le pion avec une position excellente. Par exemple, ici, peut-être le moins normal, c'est de jouer cavalier E6, fou E6, cavalier prend E6, pardon, fou prend E6. Les blancs ont récupéré leur pion, ils ont toutes les cases blanches, on va jamais réussir à roquer, c'est totalement foutu. Une D6 est évidemment une gaffe. Le coup le plus simple pour obtenir une position tranquille, c'est de jouer fou E7. Les blancs récupèrent leur pion de moins en jouant dame D5, menace mat et attaquent le pion E5 qui était déjà attaqué une fois. Donc les noirs rock, cavalier prend E5, cavalier prend E5, dame prend E5, on peut gagner un petit tempo sur la dame au centre par fou F6, dame H5, ici on peut jouer C6 meilleur coup pour faire D5 ensuite, imaginons tour E1, D5, fou D3, menace mat, on le voit,
G6 par la menace dame F3 et cette position est tout simplement égale. Donc voilà, les noirs rendent le pion par fou E7, les blancs le récupèrent, mais les noirs ont le temps de roquer et c'est égal. Ça, c'est si vous voulez pas vous prendre la tête. Mais après D prend C3, la position est peut-être déjà gagnante pour les noirs du point de vue objectif, du point de vue théorie des jeux, du point de vue de l'ordinateur. Mais pour ça, il faut jouer les meilleurs coups et accepter une part de danger. Le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'est de jouer F6 pour empêcher cavalier G5 et bien soutenir le pion E5. Donc par exemple, si les blancs font dame D5, mais là sans mat, ici on va jouer dame E7. Sur un coup de développement comme fou E3, le mieux, c'est un peu bizarre, mais c'est de jouer cavalier D8. Il faut se rappeler que un pion de plus, c'est fort pas seulement en finale, peut-être si un jour on arrive à le transformer en dame, c'est fort parce qu'il contrôle des cases. Et donc là, le pion de plus, il est au centre, il contrôle des cases centrales, ça nous donne un avantage donc au centre, et on va essayer de le faire parler. Par exemple, sur tour AD1, on joue C6, on chasse la dame D2 admettons, D5, et on voit que ce centre de pion est terrible, et d'autant plus terrible que un de ces pions est le pion de plus des noirs. Donc ça serait pas fini, il faudra encore se développer, mais ce qu'on va faire petit à petit, cavalier F7, fou E6, grand roc peut-être, et cette position est totalement gagnante pour les noirs. Et on voit que les pions noirs, dont celui supplémentaire, servent de muraille au roi, qui reste au centre certes, mais les blancs sont bien incapables de profiter des colonnes semi-ouvertes par exemple. Mais après F6, dame D5 est une gaffe, le meilleur coup c'est cavalier H4. Donc on voit que c'est pas sans risque de jouer comme ça. Il faut vraiment jouer le meilleur coup pendant plusieurs coups pour obtenir une position qui sera enfin gagnante. Si on le fait, si on le connaît soit par cœur, soit qu'on l'a joué plusieurs fois et qu'à force on connaît bien tous les thèmes, je vous conseille de jouer F6, sinon jouez fou E7 et contentez-vous d'une position égale sans risque. Donc cavalier H4 menace évidemment dame H5, gros échec. On ne peut pas bouger le roi, ça serait catastrophique, mais en plus il y aurait dame F7 échec, et sur G6, les blancs sacrifieraient sans attendre, évidemment. Donc il faut absolument parer cet échec, on n'a pas le choix, il faut jouer G6. Seul coup, pas si difficile, mais seul coup. F4, les blancs veulent ouvrir à tout prix les lignes sur le roi noir tant qu'il est au centre. Si là on arrive à faire grand roc par exemple, ça sera terminé. Donc évidemment on va pas ouvrir le jeu de manière suicidaire, on va plutôt jouer dame E7 avec une petite menace. Par exemple sur F prend E5 ou sur F5, que jouent les noirs, petite tactique, dame C5 échec, et miam en C4. Donc ça peut faire peur parce qu'on va rester avec le roi au centre encore, mais ça serait vraiment totalement gagnant. Il y a le cavalier H4 qui est aussi en l'air, par exemple sur pion prend F6, dame prend H4. Et là, l'échec n'est pas mortel, on va bouger le roi, et il n'y a pas du tout suffisamment de jeu pour les deux pièces et pas le pion de moins. Juste les deux pièces de moins. Juste. Bref, après dame E7, les blancs doivent perdre un temps à parer la menace dame C5 échec, gagne le fou. Ils jouent roi H1, et ici on joue D6, on consolide bientôt. Sur F5, mettant la pression, on ne peut pas jouer G5, il y aurait dame H5 échec qui serait déjà désagréable, et même l'ordinateur donne fou prend G5, encore plus fort. Sur F prend G5, F6, dame D7, dame H5 échec maintenant, roi D8, cavalier G6, on voit à quel point ça peut vite se retourner, la moindre erreur peut être fatale pour les noirs. Donc sur F5, l'ordinateur joue dame G7 tranquillement, et là il n'y a vraiment pas assez de jeu. Dame G4 par exemple, ça ne menace rien parce que le pion F5 serait cloué. Donc là, les noirs vont essayer de jouer du fou D7, du grand roc, un plan de cavalier E7 pour préparer du D5, ça peut être envisagé aussi, puis mettre la pression sur le pion F5, c'est gagnant. Mais pour arriver à cette position, qui est pas encore si simple, il faut jouer les meilleurs coups pendant plusieurs coups. Donc je récapitule cette variante cavalier prend E4.
Petit roc en mode Gambit Stafford inversé. On prend le cavalier, D prend C3 et là vous avez le choix. Si vous êtes peut-être pas craintif, mais on va dire pragmatique peut-être aussi, on joue fou E7, petit roc, on va reperdre le pion E5, mais c'est pas grave, ça sera égal et une position tranquille. Si vous êtes soit optimiste, soit maximaliste, vous jouez F6, très important. On empêche cavalier G5, on défend notre pion et sur cavalier H4, on part l'échec par G6 et sur F4, on menace nous-mêmes un terrible échec par Dame E7. Ok, deuxième variante, on va imaginer E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Allez, on passe par les 4 cavaliers cette fois, cavalier C3, cavalier F6, donc fou C4 est une erreur. Les meilleurs coups sont soit fou B5 comme dans l'espagnol, soit D4 comme dans l'écossaise, mais fou C4 comme dans l'italienne ne va pas. On joue cavalier prend E4 et on va voir ce qui se passe sur cavalier prend cavalier. Évidemment, ce n'était pas un sacrifice, c'est un pseudo-sacrifice. On récupère tout de suite la pièce par D5. Ici, il y a déjà un coup qui est bien meilleur que les autres. Si les blancs jouent par exemple fou prend D5, comme c'est souvent joué au niveau amateur, les noirs récupèrent par dame prend D5 et on a déjà une position gagnante. Pourquoi? Eh bien, avantage de développement, 3 coups utiles contre seulement 2. Avantage au centre avec un pion dans le carré central contre 0. Et avantage parce qu'on a la paire de fous dans une position ouverte. Ces 3 avantages cumulés nous offrent une position gagnante. Alors sur cavalier C3, il faut jouer la dame, mais c'est pas très grave. L'ordinateur la met en D6, mais on pourrait la mettre en A5, un peu comme dans la Scandinave, ou même en D8. Ça change rien au fait qu'on ait le centre et la paire de fous, donc une position bien supérieure, voire même gagnante. Donc après D5, on va récupérer une pièce. Le pion fait une fourchette entre 2 pièces, donc on regagne une pièce. Les blancs doivent absolument regagner un pion au moins contre la pièce, hein. Pas de fou B3, D prend 4, ça serait terminé. Donc le meilleur coup, c'est de jouer fou D3 avec l'idée D prend 4, fou prend 4. Dans cette position, il y a une jolie idée tactique qui est vraiment amusante, mais pas efficace du tout. Je me rappelle quand j'avais repris les rênes d'un club en tant qu'entraîneur, j'avais été surprise par le coup que jouaient les noirs à chaque fois dans cette position, par les jeunes du club. C'était F5 que leur avait montré l'ancien entraîneur. Alors c'est très joli, c'est amusant, parce qu'on vient de sacrifier une pièce, on la reprend toujours pas, et on comprend l'idée. Là on veut récupérer le cavalier en faisant à nouveau une fourchette, donc par exemple sur roc, D prend 4, et donc les noirs passent de une pièce de moins à une pièce de plus en un coup, on va dire. Mais après F5, les blancs ont un moyen assez simple d'obtenir un bon avantage, donc F5 est amusant mais peu efficace. Les blancs jouent cavalier C3, E4 fait la fourchette, on sauve le fou à nouveau, on veut pas donner la paire de fous au noir, on va le mettre en B5, et après pion prend F3, dame prend F3, si on fait le bilan de la position, les noirs ont joué le pion F déconseillé, et les blancs ont l'avantage de développement. Donc, par exemple, fou E6, D4, un petit coup de fou D6, fou F4 pour échanger le mauvais fou des blancs contre le bon fou des noirs, et les blancs ont un net avantage positionnel. La position serait moins compromise si le pion F5 était en F7. Donc F5 dans cette position, une idée, ok c'est fun, mais à déconseiller. Donc le mieux c'est de faire D prend E4, fou prend E4, on va déjà voir la variante principale qui est le coup de développement fou D6 et on reviendra dans cette position et même la précédente pour voir quelques pièges plus efficaces peut-être que le coup F5 qu'on vient de voir. Donc le mieux objectivement c'est le coup classique fou D6, on défend le pion E5 pour être sûr qu'il n'y ait pas de fou prend C6, B prend C6, cavalier prend E5 ni tout de suite ni après le roc et on se développe, on prépare le roc.
Sur D4, il y a quand même un piège dans lequel les blancs doivent faire attention de ne pas tomber. C'est après E prend D4 qu'elle prend D4 rock. Il faut surtout pas rocker, car ici les noirs gagnent de manière assez typique. Non pas par fou prend H2 suivi de dame H4 ou dame H4 direct. Il y aurait F4 par exemple. Mais le plus simple et le plus fort, c'est de jouer cavalier prend D4 et sur dame prend D4, fou prend H2, maintenant gagne la dame. Donc évidemment, rock est une gaffe, mais la position est déjà très difficile pour les blancs. Par exemple, cavalier prend C6, on pourrait reprendre fou prend C6, fou A6 par exemple, et le roi blanc reste au centre. C'est horrible, mais l'ordinateur donne même à la place de B prend C6 le surprenant dame H4, empêche le roc, menace dame prend E4 échec, récupère les 2 pièces, menace aussi B prend C6. C'est la crise sur un coup de dame D3, l'ordi joue tour E8 et annonce déjà un plus 2 pour les noirs. Mais sur fou F3 c'est tour E8 quand même, et il faut jouer le roi, et les noirs récupèrent maintenant la pièce, et c'est catastrophique là aussi. Sauf vous prend C6. On a une petite tactique parmi nombreux coups gagnants. Le plus simple, c'est de jouer dame C4 échec et miam à nouveau. Donc D4, attention, danger. Le coup le plus joué, c'est rock. Ici, on rock également. Donc évidemment, D4, ça transpose. On prend D4, qu'elle prend D4, puis on prend D4. Et les blancs doivent jouer avec un pion de moins parce que dame prend D4 perd la dame sur fou prend H2. C'est ce qu'on vient de voir. Sur un coup où les blancs passeraient leur tour, mode H3, les noirs vont réaliser leur idée stratégique en jouant F5. C'est ce qu'on veut faire. On veut avoir les 2 pions côte à côte qui contrôlent bien toutes les cases de la 4e rangée et qui menacent d'avancer plus loin. C'est le principe de l'attaque de majorité. On a une majorité de pions à la loi, on la pousse, on chasse les pièces et on fait échec et mat ensuite. Et ici, par exemple, sur fou D5, on joue juste roi H8 sur un coup comme D3. On peut faire H6 pour éviter toutes les magouilles sur la case G5. Et les noirs ont une position de rêve pour une position de sortie de l'ouverture avec les noirs. Donc le meilleur coup, c'est tour E1 parce que ça empêche F5. Pourquoi? Sur F5, les blancs prennent en C6, B prend C6 et prennent en E5, pion de plus. Donc c'est toute l'idée de tour 1, ça empêche F5. Donc après F5, le coup le plus joué c'est tour E8, mais je préfère fou G4, qui renouvelle la menace à F5, vu que ça cloue le cavalier qui venait de prendre en E5. Donc par exemple sur un coup comme D3, les noirs jouent F5, excellente position, sur fou prend C6, on reprend, il n'y a pas de cavalier prend E5, sur H3 on fait fou H5, on conserve le clouage, on a la paire de fous, un super centre, les affaiblissements à la dame c'est pas très grave, vu qu'on devrait mater dans pas beaucoup de coups. On va jouer du dame F6, dame G6, etc. Petit coup de tour E8, un petit coup de pion, et ça va mater à la loi. Le meilleur coup c'est C3. On va déjà voir pourquoi et ensuite on verra pourquoi il faut commencer par C3, non pas intercaler les coups H3 fois H5 puis jouer C3. Sur C3, F5 serait maintenant une gaffe parce qu'il y aurait fou prend C6, B prend C6. Les blancs doivent jouer cavalier prend E5, mais le cavalier est cloué, sauf qu'ici ils ont dame B3 échec, force roi H8 et cavalier prend E5. Donc on a cette position. C3 est un excellent coup, c'est même le seul bon coup, le seul coup pour ne pas être moins bien avec les blancs. Et la position après C3 est égale, mais tous les autres coups, les noirs sont mieux. Et donc l'idée c'est d'empêcher F5, parce que j'aurais fou prend C6, dame B3 échec et cavalier prend E5. Mais si les blancs jouent H3 fois H5 puis C3, et ben ça ne va pas, on fait F5, et là on est gagnant avec les noirs, parce que sur fou prend C6, B prend C6, dame B3 échec, on joue fou F7, attaque la dame. Et il n'y a pas eu de cavalier prend E5. Donc on a la paire de fous, le centre super fort, prêt à attaquer, etc. Donc les blancs jouent C3,
on peut pas jouer F5. Qu'est-ce qu'on fait? On veut jouer F5, donc on joue d'abord Roi H8. Ici, juste pour information, l'ordinateur donne H3 fou H5. C'est difficile, par exemple D3, ça perd parce qu'on joue F5, c'est le même genre de position, positionnellement gagnant pour les noirs. Encore une fois, paire de fou, centre, attaque à la loi. D4, pas vraiment mieux, on peut prendre en D4, c'est prendre D4. Ici, on a une petite tactique assez jolie. Cavalier prendre D4, tout simplement. Cavalier prendre D4 n'est pas possible, c'est cloué. Et sur Dame prendre D4, on joue fou prend F3 et les blancs ne peuvent pas reprendre un F3 car il y a toujours ce fou H2 qui gagne la dame. Donc après fou prend F3, les blancs doivent jouer avec un pion de moins. Et enfin sur fou H5, G4 est à déconseiller. C'est perdant là encore, mais la réfutation est assez compliquée. L'ordinateur ne joue pas fou G6. Après quoi, les noirs sont quand même bien, mais il joue F5, sacrifice 2 pièces et juste une variante illustrative. Donc sur G prend H5, ça serait F prend E4 et les noirs attaquent 100 pièces de moins. Si les blancs veulent souffrir avec le ventre plein, comme on dit, il faut d'abord prendre en C6. Et si B prend C6 n'irait pas, il y aurait G prend H5, mais après fou prend C6, l'ordinateur prend G4 intermédiaire. Les deux pièces blanches sont attaquées. Sur H prend G4, on ne peut pas jouer B prend C6 toujours, il y aurait G prend H5, pas assez de jeu, mais l'ordinateur prend un G4. Attaque le fou, qui doit rejouer si les blancs veulent avoir une pièce de plus. Et ici, il y a plusieurs moyens de poursuivre l'attaque, mais le plus fort, c'est de jouer Dame E8. On se dirige vers la case H5 pour mettre la pression sur le cavalier qui est cloué. Les noirs vont attaquer avec toutes leurs pièces pendant que le fou C1 est à la maison et pas prêt de jouer. La tour 1 encore moins. Donc c'est pas surprenant quand les blancs ont des pièces aussi spectatrices, aussi endormies, que leur matériel supplémentaire ne les aide pas. On n'est pas très surprise. Mais donc Dame E8, l'ordi joue Roi G2. Et ici, fou prend F3, fou prend F3. Un petit coup de Dame G6, échec. Sur Roi F1, il peut y avoir du Dame D3 échec assez désagréable. Par exemple, sur un Dame E2, on peut prendre un F3. Et sur fou E2, Dame H3, ça et E4 fait parler le fou. Ça va être mat rapidement. Donc Roi F1 perd, sur fou G4, il joue le courageux, tour prend F2, Roi prend F2, tour F8, Roi E3, et ici la petite pointe, fou E7, le fou se dirige par là, et l'attaque est décisive. Alors évidemment, je suis allé assez vite, c'est parce que c'est purement illustratif. Là, on a quitté la théorie, enfin en tout cas la pratique des maîtres depuis bien longtemps. C'est juste pour montrer une variante expliquant que même l'ordinateur, après G4, n'arrive pas à défendre la position des blancs après le sacrifice de pièces par F5. Donc, ça, c'est la variante principale. Les blancs jouent le meilleur coup fou D3, on prend un E4, sur fou prend E4, on fait fou D6, et le plan des noirs, c'est roc, puis F5. Si les blancs jouent avec précision, F5 va nous demander de la préparation, comme des coups comme fou G4 d'abord et roi H8 avant de pouvoir faire F5, mais ça va finir par arriver et on aura l'avantage. Si les blancs jouent de manière très précise, ils peuvent espérer égaliser, mais rien de plus. Mais dans cette position, il y a un autre coup que je vous recommande d'essayer au moins, surtout en blitz. C'est le surprenant cavalier E7. C'est un coup vraiment qui brave tous les principes d'ouverture. On joue deux fois la même pièce alors qu'on n'est pas forcé. On la joue en plus en reculant. On bloque la diagonale du fou et on donne le pion E5. C'est un coup vraiment, ça va pas du tout. Mais c'est un piège assez terrible. Là, vous pouvez vous mettre à la place des blancs
essayez de deviner quel est le meilleur coup. Si vous ne le connaissez pas, je pense que vous aurez du mal à le trouver. Alors on va essayer dans l'ordre. Est-ce que c'est cavalier prend E5? Évidemment non. Les noirs gagneraient une pièce par dame D4. Attaque et le cavalier et le fou. Impossible de défendre les deux. Donc, cavalier prend E5 perd. Peut-être un coup de développement comme D3. Ben non, parce que sur D3, les noirs gagnent une pièce également par F5 cette fois-ci. Et le fou n'a pas de case. Ok. Bon, le fou n'a pas de case juste parce qu'on a joué D3. Mais peut-être qu'on peut roquer tout simplement. Et ben non, c'est F5 quand même. Et sur fou E4, sur fou D3, E4 gagne la pièce à nouveau. Fourchette. C'est le thème. D4, ben non, ça change rien. F5, fou D3, E4, les noirs gagnent encore une pièce. Et donc, on revient à cette position. Imaginez, vous, à la place des blancs, vous êtes en partie, en blitz sur Internet, votre adversaire vous joue cavalier E7. Vous alliez jouer cavalier prend E5, vous voyez le piège avec dame D4. Vous alliez jouer roc, vous voyez le piège avec F5. Bon, déjà, bravo, hein, parce que voir tous ces pièges, c'est pas simple. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on joue? En fait, le seul coup pour pas être mal, voire perdant avec les blancs, c'est de jouer C3 afin de donner une case de repli au fou. F5, on joue fou C2. Et sur E4, on peut bouger le cavalier. Alors cette position est pas claire. Objectivement, les blancs sont très légèrement mieux s'ils continuent à jouer tous les meilleurs coups d'après l'ordinateur. Donc sur C5, le seul coup pour prétendre à un léger avantage, c'est de jouer fou A4. Échec avec l'idée fou D7, cavalier E6. Le cavalier s'incruste, on ne peut pas le prendre évidemment, le fou est cloué. Donc il faut jouer dame B6. Maintenant, fou prend D7, roi prend D7, cavalier prend F8, tour prend F8. Bon, si on fait une petite pause, l'ordinateur donne un très léger avantage au blanc, plus 0,4 à profondeur moyenne. Donc plus 0,40, hein, c'est tout à fait supportable. On est déroqué, mais on a fait passer les tours, donc on va pouvoir jouer roi C8. En attendant, le fou C1 est quand même endormi. Bon, voilà. Si vous jouez contre l'ordinateur, je vous déconseille cette variante, mais de toute manière, vous allez perdre. Spoiler, si vous jouez contre l'ordinateur, vous allez perdre. Contre un humain, si il connaît tous ses coups, bah, c'est qu'a priori, il joue quand même pas mal. Donc là aussi, peut-être que vous alliez perdre dans tous les cas. Et si il connaissait pas tous ses coups et qu'il arrive à les trouver sur l'échiquier, c'est peut-être qu'il triche. Donc méfiance. Ou alors que dans tous les cas, vous alliez perdre parce que vous affrontez un grand maître ou quelqu'un qui va bientôt le devenir. Bref, cavalier E7, super piège, avec peu de risques, parce que s'il joue tous les meilleurs coups, bravo, mais dans tous les cas, vous ne serez pas perdant, vous serez juste légèrement moins bien d'après l'ordinateur. Un autre piège avec la même idée, mais cette fois-ci je vous le déconseille, c'est de jouer cavalier B4. Je ne vais pas refaire tout ce qui se passe sur cavalier prend E5 ou sur roc, c'est à chaque fois F5 et E4. Alors pourquoi je vous le déconseille? Parce que même si l'adversaire tombe dans le piège, par exemple joue roc, on fait F5, fou D3, E4, fou C4, puis on prend F3, il y a des cas où on se fait mater. Genre tour E1, fou E7, D4, on a le roi au centre, on peut pas roquer, et c'est assez chaud, et on veut au moins que si l'adversaire tombe dans le piège, la position soit réellement totalement gagnante. Donc juste pour information, le meilleur coup cette fois-ci n'est pas C3 parce qu'il y aurait cavalier D3 avec avantage au noir évidemment, mais c'est A3 avec l'idée sur F5, on peut prendre en B4, on peut prendre en F5, on peut prendre en B7, tous les coups sont possibles, mènent à plus ou moins l'égalité, là encore très léger avantage blanc. Donc cavalier B4 envisageable, mais au moins sur cavalier E7, si l'adversaire ne trouve pas le meilleur coup, vous êtes gagnant. Sur cavalier B4, c'est peut-être gagnant en théorie, moins gagnant en pratique. En parlant de cavalier B4, un autre coup dans cette position, donc on a parlé de D' 4, clairement le meilleur coup, et après on décide si on joue cavalier E7, piège, ou alors avec fou D6, le meilleur coup. On a parlé de F5, douteux. Un coup à la mode qui pose des problèmes, c'est cavalier B4 tout de suite.
avec l'idée de reprendre la pièce. Et en fait, si le cavalier s'en va, on peut quand même jouer E4. Et donc là, les blancs doivent faire attention. Cavalier prend E4, qui est le coup habituel, ne va pas parce qu'on reprendra un E4 et sur fou prend E4, F5. Et les blancs doivent jouer fou D3, pas d'autres cases. Et on peut jouer cavalier prend D3 avec un énorme avantage sur ces prend D3. On reprend, il y a la paire de fous. Les blancs doivent échanger les dames parce que sinon ils vont jamais pouvoir roquer. Ce serait catastrophique. Le fou C1 est hyper passif. Le pion D est isolé, donc ça va pas du tout. Mais dans cette position, les blancs peuvent jouer fou E2, et puis on prend F3, fou prend F3. Alors la théorie continue, on va pas la voir. C'est plutôt informatif. Si vous voulez jouer cavalier B4 dans cette position pour changer, allez-y, mais moi je vous recommande vraiment de prendre et ici soit de jouer fou D6, soit de jouer cavalier E7 selon votre adversaire, selon la cadence, selon vos envies. Et enfin, on va voir la troisième et dernière possibilité pour les blancs après E4-5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, cavalier F6, fou C4, cavalier prend E4. C'est de se dire, dans tous les cas, je veux prendre, mais je vais reperdre la pièce. Et ben, autant jouer fou prend F7, échec d'abord. Je déroque les noirs et je récupère la pièce maintenant. Et cette position est intéressante même sur le point de vue stratégique. Parce que un amateur, je la pose souvent, je la donne souvent à des élèves en leur disant qui est mieux, pourquoi. Et la première réponse est souvent de dire les blancs sont mieux parce que le matériel est égal, mais le roi noir est déroqué, même en danger sur cette case, facile de lui faire échec, alors que le roi blanc va être bien en sécurité. Derrière, les trois pions après le roc. Et à première vue, c'est pas bête du tout de raisonner comme ça. On regarde la sécurité du roi. Le roi blanc a l'air plus en sécurité parce qu'il va pouvoir faire le roc bien protégé dans ses trois pions. Le roi noir ne l'est pas. Et ensuite, on regarde le matériel, il est égal. Mais en fait, non. Pardon, G5 n'est pas du tout un coup. Ça a bugué. Mais donc, cette position est gagnante pour les noirs qui vont jouer D5. Chasser le cavalier, en fait, les atouts des noirs, c'est la paire de fous, centre hyper fort, et le roi, on va voir qu'il sera bien en sécurité dans tous les cas. Donc, deux coups de cavalier possibles, cavalier G3 ou cavalier G5 échec. Sur cavalier G3, on peut chasser l'autre cavalier par E4. Ici, l'ordinateur recommande le coup de cavalier G1, bon, c'est assez piteux. On se développe par fou C5, on met la pression, cavalier E2, et ici, bon, le meilleur coup d'après l'ordi, c'est de jouer H5, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Juste retenez au moins cette manœuvre typique, tour E8, coup qui active la tour. Et après le roc, on peut jouer roi G8, on roc à la main. Maintenant, le roi noir est bien en sécurité lui aussi. On pourra jouer roi H8 si vraiment il y a besoin, mais comme les blancs n'ont plus fou de case blanche, le roi est bien en sécurité malgré l'absence du pion F. Et on a toujours nos atouts, avantage de développement, paire de fous, centre hyper fort, la position est gagnante pour les noirs. Et sur cavalier EG5 échec, on jouera G8. Alors là, on n'aime pas trop le fait d'avoir la tour en H8, mais c'est pas grave parce que ces cavaliers sont horriblement placés. Ici, on menace déjà E4, cavalier F3 bouge, dame prend cavalier. Donc il faut absolument réagir. Une autre idée, c'est de faire H6, par exemple, après D3. On peut jouer H6, cavalier H3. Ici, le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'est fou G4, coup de développement. Alors, pas fou prend H3, on va pas ouvrir une colonne sur notre roi, mais fou G4, coup de développement qui menace souvent E4 avec des dégâts. Mais ici, Wesley So, lors d'une partie contre Shahryar Mamedjarov, ne me demandez pas trop pourquoi Mamedjarov est rentré volontairement dans cette position. Je ne sais pas, peut-être qu'il était en tilt, c'était une partie jouée sur internet. Et donc Wesley So a joué G5, et ici le meilleur coup d'après l'ordinateur qu'a joué Shahryar Mamedjarov, c'est le piteux cavalier HG1. Donc ce cavalier, c'est le cavalier B1 qui est venu en G1 en 5 coups. Alors, étrangement, c'est pas la meilleure des stratégies d'ouverture.
Et bon, sans surprise, Wasslesso a fini par gagner cette position qui est totalement gagnante. Paire de fous, centre, avantage de développement. Et le roi noir n'est en danger qu'en théorie. En pratique, les pièces blanches sont bien trop mal placées pour l'attaquer. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur ce stratagème de la fourchette. J'espère que la prochaine fois que vous aurez cette position avec les pièces noires, vous ne raterez pas le coup cavalier prend un 4 et que vous saurez en profiter au maximum maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. J'en profite pour remercier tous mes tipeurs qui me soutiennent par leurs dons. Merci à vous. Si vous voulez les rejoindre, allez-y, il y a les liens vers mon Tipeee dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!